Les débuts de l'histoire de l'Inde sont très similaires à ceux de la Mésopotamie plus à l'ouest. Dans les montagnes de l'actuel Pakistan, le climat bien plus humide qu'aujourd'hui favorise une flore et une faune abondantes, qui entraînent une augmentation démographique dès 7000 avant Jésus-Christ. C'est là que naissent l'agriculture et l'élevage. Vers 4000 avant Jésus-Christ, ces innovations gagnent la plaine, plus aride que les montagnes mais irriguée par l'Indus. Comme en Égypte et en Mésopotamie, les alluvions du fleuve autorisent une nouvelle augmentation démographique. La population, regroupée autour du fleuve, forme peu à peu des villages, puis des villes. L'analogie avec la Mésopotamie est frappante. Il s'agit dans les deux cas d'un passage d'une montagne fertile, permettant l'apparition de l'agriculture, vers une plaine irriguée, permettant l'augmentation de population. C'est vers 2600 avant Jésus-Christ que des cités importantes apparaissent, tandis qu'une unité culturelle s'affirme dans toute la vallée de l'Indus. C'est à cette époque que débute ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus. Celle-ci est très méconnue, car son écriture reste non déchiffrée. Son existence est mentionnée dans les textes de Mésopotamie, ce qui montre l'existence d'un commerce entre les deux civilisations. Cela explique sans doute le débordement de la culture de l'Indus le long de l'océan Indien, jusque dans l'actuel Gujarat. Le cœur de la civilisation reste toutefois le long du fleuve. Les cités ne montrent aucune différenciation entre classes, ce qui tend à indiquer l'absence de monarque, même à l'échelle locale. Toutes les maisons possèdent une salle d'eau et sont reliées à des égouts qui circulent dans un réseau de rues très planifié. Cela montre une société à la fois prospère et très égalitaire. L'absence de murailles tend aussi à indiquer qu'il s'agissait d'une civilisation pacifique. Les textes ultérieurs à sa disparition la mentionneront d'ailleurs comme une société utopique. Le déclin de cette civilisation commence vers 1900 avant Jésus-Christ, pour des raisons inexpliquées. Peu à peu, le commerce avec la Mésopotamie faiblit jusqu'à s'éteindre totalement vers 1700 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que les Indo-Européens, forts de leur cavalerie et de leur technologie du bronze, migrent depuis l'Asie centrale dans toutes les directions. Parmi eux, ce sont les Aryens qui se dirigent vers le sud, de façon très progressive. Ces migrations ont peut-être joué un rôle dans l'extinction de la civilisation de l'Indus, mais ce n'est clairement pas la seule explication. L'arrivée des Indo-Européens marque un tournant capital dans l'histoire de l'Inde.